Chers collègues, je vais prendre le relais de l'institutionnel et du politique pour glisser doucement vers le côté scientifique. Mais ce ne sera pas moi, il faut que je corrige, ce n'est pas moi le conférencier du jour, c'est plutôt Régis Madé. Ce que moi je compte faire dans cette introduction, c'est de situer cette journée dans le cadre de Francophonia et dans le cadre des activités qui sont accomplies par l'Axe. Et comme le réseau Francophonia n'est pas connu par certains participants à cette journée d'études, et comme notre axe encore n'est pas très connu, c'est pour ça que n'est pas encore connu par certains intervenants, c'est pour ça que je vais d'abord situer l'axe dans le réseau Francophonia, rappeler notre conception de la notion de transfert, et puis ensuite de revenir sur les objectifs de cette journée. Alors, concrètement, je vais d'abord revenir sur la notion ou sur transfert comme axe, ensuite sur transfert comme notion, et je terminerai en rappelant, en montrant que cette journée s'inscrit dans un processus long qui a été entamé depuis quelques mois ou quelques années. Alors, ceux qui connaissent, qui ont déjà vu nos communications antérieures, l'axe transfert fait partie des 5 axes qui animent la vie scientifique du réseau Francophonia. Donc c'est un axe qui est central pour nous, central d'abord, pas seulement par son positionnement. Vous voyez bien que quand on compte de haut en bas ou de bas en haut, on arrive à la 3e position. C'est central au fait, même le hasard a fait les choses par sa configuration, par son positionnement dans les axes. Mais l'axe est central parce qu'il est au carrefour, à l'interface entre plusieurs réalités, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, peut-être ce qui va nous conduire à avoir une conception beaucoup plus stable de cette notion qu'on a déjà commencé. Interface entre la recherche et la formation. On sait bien que les deux s'alimentent mutuellement, qu'on a des transferts de part et d'autre, interface entre les disciplines. On connaît, peut-être Régis Madé reviendra, et toute la journée aussi on va avoir des communications là-dessus, interface entre les disciplines. On connaît la circularité entre les disciplines, en termes de concepts et notions, en termes de méthodes, en termes de pratiques. On a déjà commencé à avoir des communications là-dessus dans les séminaires antérieurs, et ce sera sans doute le cas aujourd'hui. Interface entre le monde académique et le monde universitaire. Et là, comme vous le voyez, l'axe transfert se situe au centre de tous les axes. C'est pour ça que nous avons souhaité en grande partie que tous les axes aujourd'hui se réunissent pour amorcer une réflexion sur les conceptions, notre conception du réseau Francophonia sur cette notion. Alors, par son positionnement et par son orientation, l'axe transfert entend donc poursuivre 2 objectifs. Le premier, c'est de décloisonner les axes et les disciplines, les institutions, nos institutions, mais aussi la recherche et la formation, et de favoriser à terme, ou à court, ou à moyen terme, de favoriser des approches pluridisciplinaires sur des thématiques communes. Ça, c'est les objectifs qui découlent de tous les échanges que nous avons aujourd'hui. Un autre élément pour introduire toujours la conférence d'ouverture et la journée, c'est que dans l'axe transfert, nous avons commencé à réfléchir sur cette notion et ce qu'implique cette notion. Et dans notre
conception, hein, dans notre conception de l'axe, le transfert suppose l'existence de deux entités, c'est-à-dire une qui est émettrice et l'autre qui est réceptrice. Et les rôles entre les deux entités peuvent être interchangés comme dans tous les échanges. Et les acteurs qui représentent ces deux entités peuvent être des disciplines ou des contextes. On aura l'occasion de revenir. Et le transfert aussi va supposer qu'il y ait un objet qui est transféré ou transférable, c'est-à-dire cet objet de transfert va représenter le quoi du transfert. Qu'est-ce qui est transféré? Si on parle de transfert, il y a bien sûr les receveurs ou l'émetteur qui sont dans tous les cas dans une situation d'échange réciproque, pas dans une position unilatérale. Et puis après, les objets de transfert peuvent être des disciplines, des modèles, des outils, des valeurs, des pratiques, des institutions. Et je vais essayer de l'illustrer après. L'autre acteur ou actant, je ne sais pas, l'autre élément du processus, ce sont les vecteurs de transfert qui peuvent être des médias, qui peuvent être des écoles. Et nous notons aussi que quand on a ce processus de transfert, on a des stratégies de transfert de part et d'autre. On peut avoir des stratégies de transfert de la part de l'émetteur. Qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi il y a transfert? Est-ce que le transfert est conscient ou pas conscient? Est-ce qu'il y a un agenda officiel ou caché? Tous ces éléments, en fait, feront partie des objets de recherche dans le cadre de notre axe, sachant que l'objet transféré arrive rarement intact chez le receveur, parce qu'il y a toujours des phénomènes d'appropriation, de réappropriation, d'adaptation, de détournement, voire de nouvelles créations. On s'intéresse donc, s'intéresser au transfert, si vous voulez, revient à s'intéresser soit à l'un ou l'autre de ces éléments que je viens d'évoquer, ou à plusieurs éléments qui sont en jeu. C'est-à-dire donc, avec la notion de transfert, nous essayons de répondre à qui, entre qui, à quoi, qu'est-ce qui est transféré exactement. Si on a des transferts culturels qui ont été documentés, mais culturellement, quel est l'objet de transfert? Qu'est-ce qui fait l'objet de transfert? Et comment, dans quel processus, avec quel but, avec quelle intention de part et d'autre? Alors, je vais illustrer, j'avais l'habitude d'illustrer avec l'exemple de médecine traditionnelle. Cette fois-ci, je prends les exemples de communication de la journée, de 3 exemples. Le premier, quand je regarde la communication d'Hélène sur les maisons d'écrivains comme élément de modélisation transférable dans le monde francophone, on peut penser, si on applique notre grille de lecture du transfert, du phénomène de transfert, on peut penser que l'objet de transfert va être les maisons d'écrivains qui transfèrent, c'est la France, ça a été développé en France, dans quel est le receveur, on va avoir des zones géographiques qui sont à déterminer, par quel vecteur et par quelle stratégie ou pour quelle raison. Ça, c'est peut-être, on aura peut-être des réponses dans la communication d'Hélène Laplace. Sinon, après, ça reste à questionner. Si je prends l'exemple aussi sur le développement durable et transfert de l'engagement sur les Green Offices, initiative qui est possible en Nouvelle-Aquitaine. On peut dire, si on interroge cette communication, ça rentre à l'intérieur, on peut dire peut-être qu'il y a un transfert de valeurs, engagement, ou peut-être des pratiques aussi, ces bureaux verts, et que on a à la fois les valeurs qui sont transférées, mais aussi les dispositifs. Si on regarde dans cet exemple, dans ce deuxième exemple, en fait, on voit bien que le transfert ne se fait pas à partir de la France vers l'extérieur,
comme on peut peut-être interroger ce qui a été évoqué par le directeur de la Maison des Sciences, ce n'est pas de la France vers l'extérieur, mais là, on voit que c'est des concepts, des valeurs qui sont développés en dehors de la France, qui rentrent en France, ce qui montre le rapport de réciprocité entre des acteurs qui sont en échange. Je termine cet exemple en évoquant la communication de Sorin Stan, que je salue, qui est à distance, qui est un ancien collègue, camarade d'ailleurs de classe, qui va travailler sur le transfert entre les disciplines, entre la littérature et la littérature et l'histoire. Là, on a deux entités de transfert, l'histoire et la littérature. Alors, pour terminer, avant de terminer, je rappelle donc que, comme je l'ai évoqué, que cette journée d'études aujourd'hui est une journée d'études qui fait partie d'un processus qui vise à mutualiser les échanges entre les différents acteurs qui sont impliqués dans le réseau Francophonia et autres, des échanges sur des questions épistémologiques, méthodologiques, mais aussi sur des thématiques communes ou communes que l'on peut investiguer de façon commune. On sait bien qu'on a déjà commencé ce processus d'échange avec des séminaires de recherche qu'on a mis en place. On a déjà réalisé 2 séminaires cette année avec 7 interventions diversifiées, avec des intervenants non seulement de France, mais aussi des amis de Roumanie, de Bucarest, de Serefreia, qui sont à distance, Florine et Dragos et les autres collègues. Après les séances, au fait, de ces séminaires, on a pensé qu'il fallait passer à cette journée d'études pour poursuivre cette réflexion commune qui vise à deux choses. D'abord, à préparer l'événement qui suit, c'est-à-dire le colloque de Bucarest, qui va se tenir du 4 au 10 novembre. Deuxième, au-delà de ce colloque de Bucarest, c'est de commencer à mettre en place un espace commun de recherche. On a aussi, cela va de soi, on pense à des projets de publication et des projets aussi de recherche qui seraient engagés dans le cadre de Francophonia et de ces axes. Dernière chose, pour passer la parole à Régis qui doit prononcer sa conférence d'ouverture. La journée d'aujourd'hui a été pensée d'abord par une conférence d'ouverture que nous espérons, je ne sais pas ce que Régis va présenter, mais que nous espérons apporter une première réflexion épistémologique avec une application sur les sciences de l'éducation. Ensuite, on a 3 panels qui sont pensés en fonction des axes. Vous avez vu que les axes, les thématiques sont regroupées dans les axes en suivant les axes de Francophonia, sauf l'axe transfert qui organise la journée, qui ne fait pas partie d'un panel particulier. Et le deuxième axe aussi, il y a un autre axe qui a fusionné le numérique et le développement durable, c'est le panel 3. Ces panels, donc, sont pensés aussi dans la perspective de Bucarest, comme je l'ai dit. À la fin de la journée, il y aura un bilan sur l'état d'avancement sur le colloque de Bucarest. Donc, il y a Philippe Claret qui est dans la salle et Florine Turcano qui vont présenter l'avancement sur la préparation de cet événement. Et ensuite, une projection sur les événements à venir et sur les possibles entre nous, au sein de l'axe, mais aussi entre les axes. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Régis Madé.